Quand je sais qu'il doit aller détruire quelque chose, moi-même dans mon cœur, parce que c'est difficile. Le plus difficile, c'est d'aller détruire un fétiche. À travers son c'est facile. Mais détruire un fétiche, tu peux même mourir dans ça. Tu peux même mourir. Parce que la force que ça dégage, c'est pas musulman. J'ai perdu beaucoup de force spirituelle, mais il fallait que je prêche l'évangile. Et vous parlez de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, 2 Rois, chapitre 2, le verset 19. Amen. Les gens de la ville disent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée. Voici le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les œufs sont mauvais. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile. Il dit. Apportez-moi un plan neuf. Apportez-moi un plan neuf. Et mettez-y du sel. Mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Il jeta du sel. Et dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Ils ont invité un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. D'abord, Élisée est parti à Jéricho. Il séjournait là. Et les gens ont constaté, on dit, la solution de ce problème-là, c'est entre la main du prophète. Amen. Je vous dis la vérité. Les prophètes sont des clés. Par eux, Dieu passe pour ouvrir des grâces. Par eux, Dieu passe pour ouvrir des portes de bénédiction. Il y avait un problème à Jéricho. Les gens mouraient en cascade. Les plantes mouraient. Il y a la mort se vivait à Jéricho. Ils ont dit, mais pour arrêter cette mort, il faut qu'on appelle le prophète. Ils sont allés vers le prophète. Ils ont dit, mais c'est vrai, tu manges bien, tu dors bien. Mais nous avons un problème. Il y a la mentalité ici. Les gens meurent en cascade. Il faut régler le problème. Il n'a pas dit aux gens, venez faire croisade de prière. Il allait poser une action prophétique. C'est tout. Il a pris du sel. Il allait jeter ça dans l'eau. Il dit, ainsi par l'Éternel, j'arrête la mort. Amen. Amen. Donc le prophète, ce n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Tout à fait, quand il y a une intervention du prophète, il n'a pas crié. Lui, quand il dit, regardez Élie. Élie dit, pluie, pendant 3 ans et demi, tu ne tomberas pas sur cette terre. Sinon ma parole, la pluie s'est arrêtée. Donc le prophète, lui, il n'est pas là pour dire, ça, non. Lui, il apporte la solution. Amen. C'est pour ça qu'on ne pas la parole du prophète. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le prophète, c'est un apporteur de solution. On dit Amen. Amen. Celui qui apporte la solution. La sorcellerie, je vous explique maintenant la sorcellerie. C'est le combat que nous menons. La sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Celui qui lance le sort, celui qui détruit est un sorcier. Voici la définition. Donc, un sorcier, il est dangereux. Il est non seulement ça mauvais, pour sa famille, pour son village, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Parce que l'esprit qui est en lui, on appelle l'esprit méchant de la sorcellerie. Quand quelqu'un se démonte, il détruit. Amen. C'est pour ça que vous devez exhorter des gens, vous les encourager à abandonner la sorcellerie. Quand on devient sorcier, on devient dangereux. Non seulement ça pour sa famille, c'est ça que la présence, un sorcier dans une famille est un danger. Si vous avez un sorcier dans la famille, c'est fini. Vous avez un tueur en série là. Il va vous manger. Il va vous manger. Parce que là-bas, il dit que ce n'est pas un champ de manœuvre où on va gratter. Non, là-bas, c'est manger d'arbre. Tu as mangé pour l'autre, il faut que tu donnes pour toi. Et l'initiation, comme ça se fait. Dès qu'on t'initie, on te met sur un siège, on te fait asseoir, on te donne du sang, de la chair humaine. Quand tu finis, on dit, va prendre quelqu'un. Donc celui qui dit les sorciers dans les mains, tu mens. C'est un faux, il ment. Pour avoir d'où à la parole, c'est que tu as tué. Tu as mangé, tu n'as pas donné pour toi. Ils sont bêtes. Toi, tu as venu manger pour moi. Et puis tu n'as pas donné pour toi. Ils vont te manger toi-même. Amen. Amen. Donc dès que tu deviens sorcier, paf, tu dois forcément donner quelqu'un. On peut initier quelqu'un depuis le sein maternel. Depuis déjà le ventre. C'est pas parce que Dieu donne la sorcellerie, non. Mais un sorcier peut regarder une grossesse et puis donner un aliment à la mère porteuse de la grossesse et puis initier le bébé. Mais oui. Ça ne vaut pas 3 semaines, j'ai délivré une fillette qui quittait, elle depuis le sein maternel a tué son papa. Mais vous parlez de sorcellerie, c'est amusement. Elle dit depuis qu'elle est dans le sang, sa maman a commencé à tuer. C'est des tueurs. C'est ça qu'il faut combattre la sorcellerie. C'est un mal. C'est un danger. Et nous sommes avec des sorciers partout.
Le fait même de dormir avec un sorcier dans une même maison, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que lui, je te vois en chouïa. Hein. Toi, tu vois tonton, même mon frère, lui, tu vois en canard, cabri, en mouton. On n'est pas la même manière. Lui, tu vois en cabri. Il faut manger. Donc, c'est dangereux qu'on vienne sorcier. Et là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils vont attaquer tes finances. Tous les sorciers, j'ai entendu là. Non, on a pris son argent, on l'a mis dans nos canaries. Ben oui. Où est-ce amusement? On a pris son argent. Il nous a donné 100 francs, 50 francs, on l'a mis dans les canaries. C'est fini. Dès que tu as l'argent, c'est comme du ventre là-dessus. Tu ne sais pas ce que tu fais avec. Amen. Amen. Tu vends ton cacao, c'est les petites filles là, tu veux partir avec eux, c'est pas bien, manger un peu d'abouti. Tout ton argent fini. Dès que tu as l'argent, ça finit. Tu as un projet pour construire une maison, ça finit. Ton argent finit. Eux, ils attaquent les finances. C'est pour ça que la présence de la sorcellerie sur le sol africain est un danger. C'est ce qui a prouvé d'Afrique. Ils sont anti-développement. Tu décides de construire un château devant te tuer. Tu décides de construire une maison, une école pour un village, ils vont te tuer. Tout ce qui est développement, là, eux, ils attaquent ça. Ils n'aiment pas le bien-être. Ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas. Ce qui est en eux, là, ça détruit. C'est un esprit, c'est dangereux. Amen. Amen. Et un sorcier, comment on arrive à l'identifier? Il y a des éléments qui ne trompent pas. Un, la jalousie. Le sorcier. Mais on le chante dans nos chansons, on est trop jaloux, tu deviens sorcier. Voilà. Quelqu'un qui est très jaloux, il est sorcier. Ils sont très versatiles, ils sont hypocrites. Il vient dire non, il y a toi. Et puis tout, il parle mal de toi de l'autre côté. Ils sont comme ça. C'est des grands menteurs. Mensonges. Ils gardent rancune et ils ne pardonnent pas. C'est bien des éléments. Tu remarques ça dans quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Maintenant, comment on commence à initier les gens? Quand vous dormez la nuit, et vous avez l'impression de manger avec des personnes dans la nuit, l'initiation a commencé. Tu manges la nuit avec des personnes inconnues, c'est que l'initiation a commencé. Ils ont commencé à t'initier à la sorcellerie. Amen. Amen. Quand vous allez dormir, regardez, quand vous levez-vous dans la nuit, vous allez voir comment les gens dorment. Quand tu vois quelqu'un, des deux pieds sont croisés, quand il dort, il est sorcier. Ou il marche la mâchoire, il est sorcier. Il dort, il parle seul. Ou il mange la mâchoire seul. C'est un sorcier. Il ne faut pas chercher loin. Ah, vous voyez, non? Si tu vois ça, c'est qu'il est sorcier. Commence à attaquer l'esprit de la sorcellerie. Il est sorcier. C'est une autre vie. Il vit là-bas. À partir de minuit, il sort dans son corps, il va attaquer. Tu m'as bien saisi? Donc un sorcier dans une maison est un danger. Alléluia. Celui à qui tu annonces une bonne nouvelle et qui n'est pas content, faut te méfier de lui. Et puis ne vous confiez pas à n'importe qui. Amen. Quand vous lisez Matthieu, ça j'ai l'habitude d'enseigner ça. Matthieu le chapitre 2. Quand les rois mages ont vu le toit de Jésus, ils sont allés vers Hérode. Vous dites à Hérode, on a vu le toit d'un enfant roi. On dit Hérode, je suis troublé. Il a entendu parler de l'étoile, il a été troublé dans son cœur. Amen. Amen. Il ne faut pas te confier à n'importe qui. Ton seul problème, c'est que tu parles beaucoup. C'est ça le danger aujourd'hui. Tu te confies à tout le monde. Mais tu ne sais pas où le gars s'en va la nuit. C'est ça. Il faut être quand même profond. Joseph, son problème, c'est qu'il a commencé à partager son songe à ses frères. Et la Bible dit que vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison. Ça va commencer dans la maison. C'est pour ça que Jésus a coupé ce cordon-là. Il a dit, voici mes frères et sœurs, ceux-là.